Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nous avons suivi avec attention ces derniers jours les débats rouleux sur les RAM, le registre des appareils mobiles. Alors nous, aujourd'hui, en tant qu'esprit éclairé, nous venons éclairer, bien sûr que oui, la lanterne, la religion de la population, pour que cette population comprenne aujourd'hui la quintessence, l'importance de ces grands projets, de ces services communément appelés le RAM. D'entrée de jeu, il sied de signaler que le RAM n'est pas l'ennemi du peuple d'abord. D'où l'importance de contextualiser de manière assez générale ce service. C'est quoi le RAM? Parce que nous nous posons beaucoup de questions. Le registre des appareils mobiles est tout équipement disposant d'un dispositif d'émission de réception compatible avec les réseaux de téléphonie mobile. Par dispositif d'émission et de réception, on entend les téléphones, les smartphones, les tablettes communicantes, les modems, les routeurs et câbles USB, les appareils de connexion pour les services de télémesure et ou la télécommande, ainsi de suite. Alors, le RAM a un impact considérable et non négligeable sur la vie de la nation, la vie de la population, ainsi de suite. Ici, dans le cadre de notre réflexion, l'impact du RAM ici est tripartite. Primo, pour les consommateurs. Pour les consommateurs, le RAM lutte contre la contrefaçon et les vols des téléphones mobiles. Les vols de téléphones actuellement est parfois accompagné d'actes d'agression et de violences assez graves. Le RAM se dispose d'assurer la sécurité physique du consommateur. Face à la mauvaise communication, le RAM améliore la qualité des communications de mauvais téléphones sur les réseaux locaux. Le RAM assure la sécurité des données mobiles personnelles, contacts, images, vidéos, ainsi de suite, face à l'existence des logiciels espions qui collectent des données sur les utilisateurs. Face aux risques de santé, le RAM assure la protection de la santé des utilisateurs, aux effets toxiques dus au taux élevé des plombes présents dans les appareils mobiles non conformes aux normes internationales. Secondo, pour le gouvernement, le RAM lutte contre la perte fiscale sur les appareils contrefaits. Le RAM lutte contre les problèmes de santé publique. Les auteurs, voulais-je dire, d'actes de terrorisme dupliquent généralement afin de poser les actes qui portent atteinte à la sûreté de l'État en utilisant des terminaux ayant entre autres des IM, d'où l'intervention du RAM à ce stade, c'est pour assurer la sécurité nationale. Tertio, pour l'opérateur. Le RAM lutte contre la mauvaise qualité de service de communication. Le RAM lutte contre la perte de revenus, d'où la nécessité d'assainir les secteurs des télécommunications par les contrôles des nombres exacts des abonnés. Les objectifs du RAM sont les suivants. Vérifier la conformité des appareils mobiles aux normes définies par le standard international. Bloquer l'accès au réseau dans le délai de 2 ans maximum à tout téléphone contrefait. Bloquer sous condition l'accès au réseau à tout appareil mobile volé ou perdu. Assurer la maintenance et l'amélioration des matériels.
Maintenant, c'est la grande question de la tarification. Le tarif de certification du RAM se présente comme suit. C'est vrai, la question déjà, c'est comment payer le RAM. C'est simple et basique. Achetez les unités normales. Laissez-les dans le téléphone pendant 24 heures et le service RAM pourra vous facturer automatiquement. La tarification du RAM est tributaire des SIM mises en place. SIM locale, le montant est fixé selon les types de téléphone. Pour les téléphones Android 2G, la tarification est de 0,17 $ par mois et pendant 6 mois. Pour les téléphones Android 3 4G+, la tarification est de 1,17 $ par mois et pendant 6 mois. Le paiement effectué est valide pour 12 mois. SIM itinérance. Le montant est fixé selon les types de téléphones. Pour les téléphones Android 2G, la tarification est de 1 $. Pour le téléphone Android 3 4G+, la tarification est de 7 $. Le paiement effectué en fait est également valide pour 12 mois. Le RAM lutte contre les vols de téléphones ou équipements mobiles. Le RAM bloque tout appareil mobile volé et le rend dysfonctionnable sur d'autres réseaux ainsi qu'à l'étranger, même avec une autre carte SIM. Le RAM gère la fraude, c'est-à-dire identifie les appareils contrefaits qui perturbent de manière assez grave les bons fonctionnements du réseau et leur refuse l'accès en République démocratique du Congo. Le RAM protège les utilisateurs, c'est-à-dire protège leurs intérêts et leur santé afin qu'ils ne soient plus exposés aux radiations et radiofréquences non contrôlées émises par les appareils contrefaits. Le RAM améliore la qualité des réseaux. Ce méga projet apporte une contribution significative en dénonçant des téléphones non conformes et qui abusent l'infrastructure. Le RAM identifie les appareils mobiles qui ne sont pas conformes aux standards internationaux et aux normes requises par le gouvernement et les autorités de la République démocratique du Congo. Le RAM protège les consommateurs, les réseaux et l'économie du pays. Le RAM réduit l'importation des équipements mobiles contrefaits, l'importation illégale des terminaux mobiles, la commercialisation et l'utilisation des terminaux mobiles non conformes aux spécifications. Voilà la grande question que les Congolais se posent aujourd'hui. Où va l'argent récolté par le RAM? Où va l'argent produit par le RAM? Eh bien, chers compatriotes, cet argent est versé dans le trésor public par, bien sûr que oui, la coordination du ministère de Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies d'Information et de la Communication, peut être un tic en sigle. À quoi sert l'argent produit par le RAM? C'est la deuxième question importante à laquelle nous allons essayer de répondre tout de suite. L'argent produit par le RAM sert à construire les usines de montage des téléphones en République démocratique du Congo. L'argent produit par le RAM sert à numériser l'administration publique de la République avec pour avantage de gagner du temps dans l'exécution de certaines tâches administratives. L'argent produit par le RAM sert à offrir une connexion Wi-Fi gratuite aux étudiants et aux enseignants afin de connecter toutes les universités à travers la République. C'est l'installation de ce que nous avons appelé le campus numérique. L'argent produit par le RAM sert à l'éducation et à la formation en ligne pour tous. C'est un panel
des cours en ligne qui permettra aux étudiants inscrits dans le registre d'apprendre, de se former. Mine de rien, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a fait de l'éducation la clé du changement et le principal ascenseur social. L'argent produit par le RAM prépare la jeunesse à un monde numérique en l'introduisant dans les domaines de la programmation et de la nouvelle technologie. L'argent produit par les RAM sert à digitaliser les services publics de l'État afin de faciliter la vie aux citoyens. Pour chuter en douceur, le projet RAM fait partie du plan national de numérisation de la République démocratique du Congo. Ainsi donc, nous voulons tous un état de droit. Mais n'oublions pas également qu'il existe aussi les droits de l'État, qui sont nos devoirs patriotiques ou civiques. De ce fait, je rappelle que le sol et les sous-sols appartiennent à l'État. Au-delà de tout, nous devons tous aimer le pays avec l'âme de l'État et non plus avec l'état d'âme, car son développement est tributaire de la participation de tous, d'où l'importance de payer le RAM. J'aime mon pays, je paye le RAM. Merci.